Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Gémeaux maison 1 du 15 juin 2026. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Vous prenez ce qui résonne et vous voyez si la vague que je canalise vous parle. Après, ça reste un portail de lune. Vous pouvez profiter toujours de ce moment pour planter les graines que vous voulez, sans aucun problème. Mais voilà, si ces graines correspondent à la thématique de cette nouvelle lune, ben c'est double gagnant. Alors, on va commencer. Non. Qui préside? Oui, d'accord. Alors, qui préside? Je connais pas. Oula. Je connais pas. C'est très très haut. J'ai envie de dire puissant, j'aime pas trop ce mot, mais très fort, très fort. Je connais pas. Lumière. Ok, donc oui, lumière. Qui c'est ça? On dirait un conseil. Conseil galactique. Oh, oula. Ça descend, je sais pas ce que... Enfin si, je les sens, mais je les connais pas. Salutations. L'image en plus, elle est hyper éthérée, donc... D'accord. Ok. Plus rien. Complètement. D'accord. Dans les peuplades astrades, on va dire, moi je s'appelle comme ça, ce qu'on appelle souvent les lémuriens. Ils ont des spécificités. On dit soins, guérison, soins surtout. Soins. Ok. Ils ont des énergies à transmettre. Ok. Bon. C'est des énergies que je sens plutôt de loin normalement. Mais bon, là c'est là. Bon. Eh bien écoutez, c'est avec vous aujourd'hui. D'accord. Moi j'ai mes guides. Toujours. Un guide. J'en ai un, c'est qui? Métatron. J'ai Métatron en ce moment. Métatron ne me lâche pas en ce moment, mais c'est bien, ça me plaît bien. Ben, merci à toi d'être là. Bon, ben on va commencer, c'est tout bon. Ok, alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, je vous ai mis le petit point carte du ciel au-dessus, que je simplifie au maximum juste pour vous donner un petit peu le côté astro que j'aime bien. Pour, voilà, si vous avez envie de le lire, hein, ça m'évitera, voilà, ça vous fait de la lecture si, si ça vous intéresse. L'idée de cette nouvelle lune, d'un point de vue astro, si je devais sursimplifier, c'est vraiment se redéfinir soi pour savoir ce qu'on a à proposer plus au collectif, c'est-à-dire à l'autre, à l'extérieur. Pas forcément de le sens d'ailleurs de rendre, d'avoir des services à rendre, mais c'est toujours pareil, hein, de l'intérieur vers l'extérieur. En plus, la carte du ciel, les cartes de cette nouvelle lune, les planètes de cette nouvelle lune sont centrées sur la maison 1, 2, 3, qui est vraiment le soi, et 10, 11, 12, qui est vraiment vers l'extérieur et vers le collectif, avec la maison 12 qui est quand même dans tout ce qui est introspection, spiritualité, ça va aller chercher très profond sur plusieurs strates d'ouverture et de réflexion, notamment. De réflexion, ça vous va? Oui, ça vous va. Alors, on va commencer parce que moi, ce que je vais voir du coup avec ce tirage aujourd'hui, c'est l'aspect qu'ils ont envie de traiter, ou en tout cas d'approfondir, de transmettre. Plus transmettre qu'approfondir. Ils ont des choses à transmettre par rapport à cette dynamique. Donc, on va prendre une seule carte message pour aller voir un petit peu la teneur. Vous me la donnez? D'accord. J'aime bien, elles sont jolies celles-là, je le dis à chaque fois. Donc hop, c'est parti pour aller voir un petit peu la teneur. Oh, ben, elle est tombée. La direction que va prendre le tirage aujourd'hui pour nous apporter des billes supplémentaires. On a la flamme, ta force de vie. Je vous la montre parce que je vous la mettrai... Hop, je vous la lis. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Là, ils veulent mettre l'accent dans cette histoire d'intérieur vers l'extérieur sur vraiment les forces que l'on recèle, que l'on détient
qui sont bien plus... on ne soupçonne pas à quel point on peut être fort, et pas forcément dans la violence, hein, fort dans l'attitude, dans poser ses barrières, dans ce que l'on a exprimé, dans les limites, et dans ce qu'on veut aussi instaurer. On a un pouvoir qui... ça va trop vite. On a un pouvoir qui est immense, vous savez, on dit souvent que ce monde est une illusion. Quand on se fait taper, on le sent. Quand on a une peine de cœur, on le sent. Et quand on est heureux, on le sent. Enfin bon, je veux dire, je veux bien l'illusion, mais oui, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais bon, on est bien d'accord que nous, on le vit pas comme une illusion. Mais ça n'empêche qu'on est comme... Alors jamais ils ont des images. On est comme des coffres qui, certes, le coffre peut être très abîmé, par le parcours dans cette vie-là, par votre karma, par le transgénérationnel, un peu tout mélangé d'ailleurs. Ça peut être un coffre, on me montre les coffres de pirates en bois, vous voyez, très abîmé, et c'est patiné, c'est craqué, c'est rouillé, c'est un peu cassé, mais votre essence à l'intérieur de vous est intacte. Et le but, ce n'est pas de... fabriquer ces forces que l'on a, c'est de s'y reconnecter. Et parfois, notre coffre est tellement abîmé que ça nous prend énormément de temps d'arriver à l'ouvrir et à commencer à découvrir un petit peu tout ce que l'on a à s'offrir, en fait, pour se détacher de toxicité quelconque, pour se détacher... du manque de confiance en soi, de sa dévalorisation, pour se détacher d'une dépendance affective, pour se détacher de la peur de l'inconnu, pour se détacher de beaucoup de choses, même quand on est au pire au mieux, cette énergie qui est en nous, quand on traverse des périodes difficiles, parce que l'incarnation, c'est pas que du bon, c'est parfois on a des longues périodes qui sont très difficiles, que ce soit émotionnellement, que ce soit par rapport à son corps, que ce soit par rapport, là je parle de maladie, hein, ou de maladie physique ou mentale, dépression ou autre, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes relationnels. Parfois on traverse, il y a des vies qui sont plus chargées que d'autres, mais il y a ce qui différencie certaines personnes d'autres, c'est qu'il y a parfois chez certaines personnes ce pouvoir de résilience qui n'est pas ignoré et enterré. C'est vraiment résilience de renaissance, parce qu'ils ont quand même réussi à entrouvrir ce coffre, et ils savent qu'ils ont cette petite lumière intérieure en eux qui ne s'éteindra pas, qui est leur connexion à leur âme, qui est leur connexion à la lumière, qui est leur connaissance à la vie, à l'amour, à tout ça. Et ils ont ça, et même si c'est très compliqué, ils ont cette lumière-là qui les amène vers la sortie à un moment donné. Alors c'est sûr qu'il y a des, je dis toujours, dans notre incarnation, il y a des épreuves qui sont bien plus difficiles pour nous que d'autres, mais même les gens qui vivent, la plupart, les trois quarts des gens, 80% des gens qui traversent les pires choses dans leur vie, trouvent encore la force le matin de se lever. Et ce qui est important d'en trouver cette force, c'est de ne pas le faire que pour l'autre, parce qu'on a des responsabilités, des enfants quoi, c'est le faire aussi pour soi, de trouver en soi quelque chose. C'est un instinct de vie par rapport à l'instinct de mort dont on parle quelquefois, c'est l'instinct de vie en fait qui est là. Et donc eux, ils viennent de parler et de cette force, ils veulent vraiment vous aider à toucher cette force. On me redit le mot soin, donc il y a une histoire de soin aussi par rituel, il y aura un rituel, je vais vous en écrire des choses. Donc il y aura un rituel, une demande à faire, et vous demandez à vos guides, vous demandez à la lumière en fait. Et ce sera très bien. On est bon. Ok, on va commencer. Donc je vais non, pas tout de suite les cartes. Ok, bon, sinon l'oracle des miroirs, l'oracle de la triade, c'est toujours pareil. Hein, donc on va voir les vibrations qui nous traversent. Vous savez, c'est comme des accords de piano, et nous on joue un certain accord, et en fait avec cet accord qui nous traverse, on va s'apercevoir
que c'est dissonant sur certains accords. Et c'est ça qui va après, dans la deuxième partie, pardon, je bouge, aller voir un petit peu comment on réceptionne ça. Et après, les conseils, les suggestions pour réorienter, pour réaccorder le piano, on va dire. Moi, j'aime beaucoup l'analogie au piano. J'ai déjà dit, j'adore le piano. Alors, c'est tout bon, on commence, mais pas les cartes tout de suite. D'accord, canalisation. Ok, et ben on va canaliser. On va canaliser. Attendez, je sors quand même mon jeu. Bon, pas parce que... Il va pas parce que je... Voilà, ok. Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce qui nous traverse? Alors, ben, c'est bien parce qu'il me donne des références astro que j'ai résumées tout à l'heure. Donc, la maison 1, c'est l'identité. D'accord? Cette nouvelle lune est dans la maison 1, c'est vraiment la maison de votre identité, de qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez, tout ce qui fait que vous êtes vous, dans ce dont vous êtes conscient, ce qui est enfermé en vous, que vous aimeriez voir s'exprimer, que vous n'arrivez pas à exprimer, et puis des parties de vous que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs. C'est ça? C'est tout à fait ça? Ok. Il s'attarde sur le Gémeaux. Le Gémeaux est un signe qui est très social, qui est très ouvert vers l'extérieur, donc qui est donc cette dynamique de cette nouvelle lune de l'intérieur vers l'extérieur. Le Gémeaux est dans la communication, il est dans l'inventivité, il est dans... c'est un signe d'air, le Gémeaux, d'accord? Donc il y a beaucoup de... ça bouge beaucoup, et ça bouge vers l'extérieur. Le Gémeaux est très social, on me redit, donc très tourné vers l'extérieur. Et le papyrus, oui, il y a... non, c'est un contrat. C'est un contrat entre vous et vous. Un contrat entre vous et vous. C'est-à-dire être d'accord avec soi pour... oui, on me dit planter les graines, j'arrive. Être d'accord avec soi pour justement que l'intérieur et l'extérieur, encore une fois, vous correspondent, mais sous un angle un peu différent, parce que là, on est vraiment sur l'identité. Quand vous regardez là, vous verrez, allez le voir sur... moi, je vais voir sur Astrothème. J'ai tapé, du coup, 15 juin 2026, j'ai tapé... je crois que la nouvelle lune, elle est à son apogée à 4h56, et j'ai marqué Paris, parce que moi, je suis en France. Et vous allez voir la carte, maison 1, 2, 3, 10, 11, 12, c'est vraiment très regroupé, 1, 2, 3 vers l'intérieur et 10, 11, 12 vraiment vers, 10, 11, 12 vraiment vers l'extérieur. Donc on est vraiment sur cette dynamique intérieure-extérieure et sur cette idée de... Ah oui, vous m'avez dit... Ah, je vois le mot mais ça m'échappe. Ça va me revenir... Ah, ça m'énerve, je brouille les communications, me dit oui, je brouille les communications, pardon. Je sais plus du coup, je brouille les communications. On va se recentrer un peu. Je mets sur pause. Ou pas. Alors, ça y est, ça m'est revenu. Et en visionnant, je me suis aperçue que on voyait beaucoup mon... Donc je vais faire attention, je mettrai quelque chose, un cache en cas. Alors, oui, planter les graines. Parce que la nouvelle lune, c'est toujours ça, on plante des graines. Alors ça ne veut pas dire que ça va germer dans 3 jours ou pendant la nouvelle lune. Hein. Ça peut germer dans 6 mois ou dans 1 an. L'idée, c'est simplement de conscientiser un cheminement que l'on veut arpenter et d'arriver et de trouver des aides pour aller au bout. D'accord? On peut y aller avec les cartes? Oui, c'est bon. 3, 4, 4. Allez, c'est parti. Oula. Ça, c'est racine enracinement, c'est tout là-haut. Oh là là. J'ai racine, méditation, communication et prière. Donc, ils reprennent exactement où je viens de m'arrêter, c'est-à-dire que ça, c'est eux là-haut, puisque ça, c'est la hiérarchie angélique qui est représentée ici. C'est eux c'est eux là-haut, j'arrive pas à parler. On parle de méditation, donc de se recentrer sur soi, de réfléchir, et puis de leur demander, effectivement, dans cette réflexion-là, on a, l'idée de communication avec soi d'abord, avec eux et avec l'extérieur ensuite. C'est-à-dire en fait vraiment se réfléchir avec leur aide sur
ce que l'on veut être, qui l'on est, etc. En sachant qu'on a peut-être des trésors en nous qu'on ne connaît pas encore et des forces bien plus grandes, hein, parce que n'oubliez pas que le sujet, c'est quand même des forces bien plus grandes que vous ne le pensez. Et une fois qu'on fait ça, après, ben, il y a la demande, c'est le rituel. Donc on placera le rituel à cet endroit-là. Désolée, il y a eu un petit problème de caméra, décidément. Donc on placera le rituel à cet endroit-là, mais vraiment, encore une fois, ce rituel, c'est une matière première. En général, je mets aussi un petit mantra, jamais parce qu'au fur et à mesure, je mets toujours un petit mantra après. Donc en fait, soit vous vous en inspirez, soit vous le gardez tel quel, soit ça peut être un texte de méditation, ça peut être... Peu importe, vous l'utilisez, c'est une matière première pour vous donner un petit coup de pouce, mais c'est à vous à vous le réapproprier pour que ça vous corresponde. Vous pouvez être très précis dans ce que vous avez envie de demander, si c'est effectivement le sujet. Après, vous pouvez demander autre chose, hein. Il n'y a toujours pas de problème pour ça, mais voilà, si c'est sur ce sujet, vous voulez travailler cette partie-là, vous pouvez toujours leur demander, et surtout, même quand vous demandez ce que vous pensez être bon pour vous, pensez toujours à quand même leur dire, mais vous savez ce qui est bon pour moi, donc de leur laisser aussi vous montrer, vous amener à expérimenter vos forces, parce que le sujet, c'est quand même d'aller chercher des forces insoupçonnées. Donc, si c'est insoupçonné, c'est que probablement vous ne vous penseriez pas capable de faire certaines choses. Alors, c'est vrai qu'après, sur notre plan, ça peut mettre quelques mois, quelques semaines, quelques années à se mettre en place, parce que ça demande de très grandes transformations intérieures. Mais croyez-moi, on y arrive. On y arrive, vraiment. Même si ça prend du temps, parce que ça veut dire une très très grosse déprogrammation interne, mais on y arrive. Donc vraiment, si vous avez envie d'avoir ce mieux-être intérieur, déjà, croyez-moi, plantez ces graines. Vous ne serez pas déçus. On va continuer. Est-ce qu'on change de jeu? On poursuit avec ce jeu-là. Donc on poursuit avec ce jeu-là. Bon, ce point étant posé, dans les vibrations elles-mêmes, qu'est-ce que vous nous amenez? Donc on a vraiment la richesse qui sort, c'est-à-dire qu'on nous amène, on vous fait sentir que potentiellement vous êtes bien plus abondant que vous ne le pensez. On parle toujours de vos forces. Donc on est vraiment sur cette lignée-là. Ensuite, on a la foudre. Alors ça, c'est la foudre divine, lumière. On est là-dedans à peu près, complètement. Ok. C'est vraiment c'est quand même venir vous frapper quand même. Alors c'est pas vous donner un coup de pied aux fesses non plus, hein, mais c'est vraiment vous comme s'il donnait, il me donne des images, comme s'il mettait un coup de poing sur la table en disant mais oh, maintenant on y va, mais c'est bienveillant, c'est pas méchant, c'est pas rabaissant, c'est pas du jugement, c'est réveillez-vous, en fait, c'est allez-y, enfin réveillez-vous. On me dit réveillez-vous parce que vous n'imaginez pas à quel point votre pouvoir intérieur est immense. Alors oui, on est là pour apprendre, et oui, effectivement, j'ai la réussite, et oui, effectivement, ça peut mettre des années à se mettre en place, mais si déjà vous savez vers quoi vous allez tendre, vous arriverez petit à petit à faire tous les réglages nécessaires en vous pour arriver à ça à un moment donné. Il y en a qui ont déjà commencé, il y en a qui sont, oui, qui sont en plein dedans, il y en a qui... Mais franchement, c'est vraiment... on est... la réussite avec les lauriers, c'est-à-dire que c'est le contrat avec vous-même, parce que c'est réussite sur tous les plans. Déjà, c'est le contrat avec vous-même, parce que quelle que soit votre mission de vie, si vous allez sur ce terrain-là, le but, c'est quand même de faire de la lumière, de grandir au niveau de sa lumière, de se reconnecter, voilà, de tout reconnecter correctement et au mieux, oui, on dit s'émanciper même. Mais la meilleure façon de faire circuler la lumière pour nous dans notre incarnation, c'est la joie. C'est la joie. Alors il y a l'amour, hein, qui est un facteur extrêmement important, mais c'est la joie en fait. Cette capacité à être heureux, à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, cette capacité à voir les petits cadeaux de la vie dans les moments les plus sombres.
ça m'est arrivé. Voilà. Ça m'est arrivé, mais c'est une capacité, ouais, ils me disent de vous le partager ça. Euh, alors, un des moments les plus difficiles que j'ai eu à... Il y en a eu d'autres, hein, mais celui-là, il était sur le relationnel et puis ça touchait à mon émotionnel. C'est la perte d'une amie très 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 chère avec qui... je vous en ai parlé, je pense, il y a longtemps, dans une vidéo peut-être, c'est possible, hein. C'est une personne qui avait un peu plus que moi, on n'avait pas beaucoup d'écart, on avait quelques années, mais pas énormément. On était extrêmement complémentaires, c'était une amie, hein, extrêmement complémentaires. On s'est rencontrés dans le cadre de notre formation. C'était vraiment... c'était vraiment une âme sœur. C'était une âme sœur, vraiment, cette personne-là. Et elle est décédée d'un cancer. À un âge où... Bon, de toute façon, il n'y a pas d'âge, hein, mais voilà. Elle était... elle avait entre 40 et 50, voilà. En gros, donc elle était jeune. Et ça a été extrêmement douloureux. J'ai même encore du mal à en parler là sans émotion. Ça fait... elle est décédée il y a 5, 6, 7, 7, 8 ans, je pense, 7 ans, je sais plus. Alors c'est sûr que c'est pas moi qui ai eu la plus grande peine, hein. Elle a des parents, elle a un frère, elle a une belle-sœur, donc elle a des neveux, des nièces, donc bien évidemment que tout est relatif, on va dire. Mais voilà, il y a des gens avec qui il y a il y a cette connexion particulière et très très profonde qui rend les choses difficiles. Voilà. Et j'en ai eu plusieurs de cadeaux. Je parle de tous. Bon, il y en a eu deux sur le moment pendant la veillée, parce que j'y allais tous les jours. Une amie qu'on avait en commun qui était là, qui quand elle m'a vue, bon, on s'embrassait, on se connaissait, on était tous de la même formation, voilà, on se connaissait de près ou de loin, mais on se connaissait, qui m'a dit qu'elle parlait beaucoup de moi. Donc c'est un petit cadeau, c'est pas grand chose, mais c'est un petit cadeau. Et le deuxième petit cadeau que j'ai eu, le dernier jour de veillée, donc je crois que ça fermait à 20h, donc on est resté jusqu'au bout, parce que le lendemain c'était le grand jour, hein, on va dire, c'était l'enterrement, donc on est resté jusqu'au bout, enfin je fais partie des personnes qui sont restées jusqu'au bout, et il y avait sa maman qui était là, qui remerciait les gens qui étaient là, qui, voilà, on venait l'embrasser, etc. Bon, on la connaît, moi je la connaissais un petit peu, sa maman. Et pardon pour les E, parce que c'est en fait, je retiens mon émotion. Mais quand je suis allée embrasser sa mère, elle était devant la porte qui menait à la salle, je sais pas comment on appelle ça, la salle de veillée. Presque tout le monde était parti. Et au moment où j'arrive à elle, elle m'appelait Valérie Larousse, parce qu'elle connaissait deux Valérie autour de l'entourage de sa fille, donc moi, un petit Valérie Larousse. Et puis, je vais pour lui dire au revoir, l'embrasser pour y aller. Et elle me dit, est-ce que tu veux passer un moment? Et j'ai coupé parce que... Et en plus, c'est de la lumière, en fait. Je vous raconte, pour moi, c'est des bons souvenirs, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et elle me propose de passer un moment seule avec sa fille. Et sur le coup, je suis ben non. Et puis elle me dit si, si, si. Puis elle m'ouvre la porte, limite, elle me pousse, elle referme pour pas que je sois embêtée. Et je me suis retrouvée seule avec ma copine, enfin ma super amie. Ça m'a fait bizarre. Du coup, je savais plus quoi lui dire parce que je m'attendais pas. Enfin, pour moi, c'était pas forcément ma place. Désolée, je coupe parce qu'en fait, je pense que comme je suis en canalisation, c'est un peu plus fort. Mais quand je pense à son enterrement, c'est ces deux moments-là qui me reviennent. C'est-à-dire que voilà, c'est
ça a été ça a été un deuil très difficile à faire, mais ce que je retiens, c'est 2 moments et quand j'y pense, à chaque fois, je me dis: «J'ai de la chance, heu, que ce sont des cadeaux que j'ai eus, vraiment» et je m'accroche plus à ces cadeaux, malgré tout, voilà, l'émotion que ça peut encore me procurer aujourd'hui quand, bon, surtout en canalisation, je suis désolée. Mais voilà, ce sont des cadeaux. Après, je sais que c'est pas comparable à la perte d'un enfant. Je le sais. Je ne prétends pas dire que c'est toujours facile, mais pour avoir perdu, bah, pour avoir été en contact avec cette maman qui s'est jamais remise hein, du décès de sa fille, hein, bien évidemment, enfin, c'était compliqué en plus, par la suite, elle était malade, etc. Donc, mais pareil, elle avait ces petits signes, comme beaucoup en ont après un décès, qui lui faisaient du bien et qui, alors je dis pas que ça, c'est sûr, hein, ça enlève pas la peine, etc. Mais il y a des choses auxquelles on arrive à se raccrocher et c'est pour ça que je dis que même dans les pires moments, parfois, vous savez, imaginez un énorme incendie de forêt ou imaginez une terre dévastée et puis vous avez cette petite fleur qui pousse. Alors c'est sûr hein, que ça va pas remplacer la forêt, que ça va pas, que l'écosystème est complètement bousillé, que les animaux, voilà, on a eu des pertes, des trucs, ils ont plus leur habitat naturel, que c'est une horreur. Mais il y a cette petite fleur et cette petite fleur qui, voilà, il y a cette petite fleur qui est là au milieu qui a survécu, on ne sait pas comment. En plus, je la vois jaune, on dirait nos boutons d'or ici en France. Elle est jaune. Et ça ne guérit pas, mais ça attire notre attention et ça fait souffler. Vous voyez? Et ça fait partie des forces intérieures, d'avoir cette capacité de voir cette petite fleur au milieu d'une terre dévastée. Effectivement, ça ne cache, ça veut pas dire faire l'autruche avec ce qui se passe, pas se dire c'est beau, tout est magnifique, mais c'est pour soi arriver à accrocher encore le beau, ce qui nous met encore un petit peu en joie, ce qui nous surprend encore au milieu de quelque chose d'extrêmement sombre. Alors, ça ne veut pas dire que ça va faciliter, ça ne veut pas dire qu'on se remet plus facilement, mais c'est une force d'avoir cette capacité par moment de voir ces petits détails qui aident à se lever le matin en fait. Voilà, on a quelque chose comme ça et ça fait partie de ces forces dont on parle parce que ces forces-là, insoupçonnées en nous, on n'a pas besoin non plus de vivre le pire pour les trouver, heureusement, mais c'est dans tous les aléas de la vie, c'est dans tout la capacité, on me montre l'odeur de son café, un arc-en-ciel, enfin, c'est des exemples bateaux, après c'est à votre... ça, vous voyez par rapport à votre sensibilité, mais c'est cette capacité à avoir... Moi j'avais cet exemple de crème dont je vous avais parlé, où à un moment où j'étais pas bien, et puis j'avais pris une crème, et quand je l'ai ouvert, ça avait une odeur d'agrumes que j'aimais beaucoup. Et comme j'ai une très bonne mémoire olfactive, et c'est un sens qui me stimule beaucoup, j'ai... quand j'ai senti cette crème, instantanément, je m'y attendais pas, ça m'a fait... Vous savez, hein, au milieu de ma grisaille qui était assez importante à l'époque, et puis bah, du coup j'arrêtais pas de la sentir. Alors ça m'a pas résolu mes problèmes, j'ai pas été mieux après, je suis pas sortie de mes problèmes après, mais ça, ce sont des soupapes, ça vous fait respirer. Et c'est ça aussi, les forces, cette capacité d'arriver à accrocher ou de s'accrocher au beau, à des petits plaisirs ou à des petites attentions ou des choses comme ça qui vont vous aider et de les reconnaître pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des bouées de sauvetage pour vous empêcher de couler en fait. Désolée, j'étais un peu long parce qu'en plus j'ai... Bon là ça va mieux. C'était long, je pourrais pas le raccourcir parce que à part peut-être enlever les E, mais ça va être trop long à faire. Alors, il faudrait que j'arrête parce que j'en dis beaucoup. On sort la 4e carte, pardon. Donc voilà, c'est les forces. Là je vous ai parlé des choses les plus difficiles.
Ça, c'est la carte de l'amour. Ils auraient pu sortir la carte de la lumière, mais ils ont sorti la carte de l'amour. Il y a des choses à aimer dans cette vie-là. Alors, il y a l'amour de soi, et puis il y a toujours des choses à aimer, même quand on remonte la petite fleur. Même si c'est la petite fleur, il y a toujours les petites choses. Ce sont comme un embrun, des petites gouttelettes d'amour qui sont dispensées autour de vous pour vous aider, petite gouttelette par petite gouttelette, à sortir tout doucement de l'eau, en fait. On monte plutôt des bouts, des sables mouvants dans lesquels vous êtes coincé, dans lesquels vous vous enfoncez. Ça aide, en fait, à sortir. C'est vraiment important. Et ça, si vous avez cette capacité, encore une fois, de les percevoir, c'est une force que vous sous-estimez en vous. C'est pas juste, il faut pas juste se dire, ah tiens, j'ai vu ça, et ça a procuré une pause pendant un moment ou un petit bien-être d'une fraction de seconde, mais c'est de reconnaître qu'on a cette capacité de résilience et dans le présent, dans l'instant, d'être capable encore de voir ces petites choses et comprendre que c'est une de nos plus grandes forces. On me redit résilience, c'est une de nos plus grandes forces pour nous aider à avancer dans les moments les plus compliqués de notre vie. Voilà. Est-ce qu'on continue avec ce jeu? Vous avez terminé avec ce jeu-là? J'ai l'impression que vous allez avoir... J'espère que ça n'a pas été trop fastidieux pour vous, ce passage-là, parce que non, c'était un message important. Ils me disent, on parle de porte. Oui. Oui, parce que j'ai eu du mal à m'exprimer. Donc, on va aller voir, du coup, nous, comment on le réceptionne de l'intérieur avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un peu comment ça va nous faire bouger à l'intérieur cette nouvelle lune, cette réappropriation de son identité. Et surtout, on est plus spécifiquement sur prendre conscience qu'on a des forces que l'on ne insoupçonnait en nous. Voilà. 4 aussi. Allez, on est parti pour 4. 4, la stabilité. On a les accusations. Donc les dissonances. Dissonance intérieure, du coup, je pense. Il y a beaucoup de choses qui veulent sortir, mais qui ne sortent pas. On a la correspondance. On a la séparation. Là, c'est presque linéaire, hein, comme lecture. Hein. Et on a la culpabilité qui est sortie. Se séparer de... Ouais. Alors, l'accusation, c'est tout ce qui est dissonant dans votre vie, d'accord? Tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'est pas aligné avec vous, des personnes, des situations. On est beaucoup quand même dans le relationnel, le rapport à soi, le rapport à l'autre. Toujours pareil, dans le travail, ça peut être un peu compliqué, mais on peut quand même mettre des barrières ou faire en sorte de... Voilà. On parle de ce qui vous correspond, de ce qui correspond. La correspondance, voir ce qui vous correspond. On parle de se séparer donc de ce qui ne vous correspond plus, notamment au niveau relationnel, amical, entourage qui n'est pas spécialement professionnel, sans culpabilité. On insiste sur le sans. Il n'y a pas à culpabiliser si ça ne vous fait plus de bien, si vous sentez que ça vous plombe, si vous sentez que ça vous vampirise, si vous sentez que vous donnez plus que vous recevez, si vous sentez que ce n'est pas juste, qu'on n'est pas forcément... correct avec vous. Il ne faut pas avoir de... Vous savez, on parle des amitiés, on parle des connaissances, on parle de tout le cercle qui vous entoure jusqu'au cercle familial, enfin toutes les sphères. Il n'y a pas de mal. C'est pas obligé de se passer dans la douleur, c'est pas obligé de... Voilà, mais il y a des couples qui divorcent, mais ça peut être parce qu'à un moment donné, on n'est plus sur la même longueur d'onde, à un moment donné, on ne s'apporte plus rien, à un moment donné, même, on nous fait du mal, ou on peut aussi faire du mal à l'autre, hein, sans le vouloir, donc... parce que on a des avis qui divergent, on a des chemins, des horizons qui ne sont plus les mêmes, enfin, il y a beaucoup de choses, mais ça peut être dans toutes les sphères, ça peut être sur plein de sphères relationnelles différentes, et il n'y a pas à s'en vouloir pour ça, parce que... alors, on me montre deux cas. Soit, effectivement, c'est réciproque, il n'y a plus rien à s'apporter d'un côté comme de l'autre, ça ok. Soit après, parfois, il y a de l'abus. Un déséquilibre du donner et du recevoir. Il me parle avec les cartes de tarot maintenant. Un déséquilibre entre le 6 de denier. Un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et
Et c'est pas bon. C'est pas bon. Si vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez ou que ce que vous donnez n'est pas respecté ou pris en compte comme... Enfin, c'est pas un dû en fait, ce que l'on donne. C'est pas bon. Et puis si si vous vous apercevez que vous recevez plus que vous ne le donnez pour certaines personnes, soit vous essayez de rééquilibrer les choses dans l'autre sens, soit posez-vous la question de pourquoi vous n'arrivez pas à donner autant à cette personne. Et peut-être que... alors, peut-être que c'est parce que cette personne a le syndrome du sauveur, donc c'est pas, vous n'avez pas besoin d'être sauvé, donc il y a ce déséquilibre et ça peut faire fuir. Peut-être parce qu'il y a des problèmes d'atome crochu ou de compatibilité qui fait que même si on aime bien la personne, on n'est pas autant enclin à donner que ce qu'elle donne. Donc soit on rectifie la balance en demandant à donner moins, soit on donne plus, soit on sent que c'est pas ça. Et pareil, on peut s'éloigner aussi sans faire de vagues, mais c'est pas couper les ponts, faire la tête, ça peut se déliter en fait. Et tout ça, il n'y a pas de mal à ce que ça arrive. Est-ce qu'on a encore 4 ? Ok, encore 4. Alors, on a la carte de la chance qui s'ouvre. On garde les mots toujours chance, jalousie. Ah, vous donnez tranquillité, des raisons et retour. Plus dans la roue, une roue qui une fermeture, une boucle bouclée. Est-ce que c'est une boucle bouclée? C'est un retour. Plus dans des choses qui nous reviennent. En fait, l'idée de chance, on montre vraiment la main comme si la main s'ouvrait. L'idée de chance, c'est vraiment se donner les moyens, en fait. Se donner les moyens. Et alors, si vous voulez, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une des... J'arrive pas à trouver mes mots là, je suis désolée. C'est pas dominante, c'est une des composantes. Il y a une des composantes qui peut provoquer aussi cette séparation, éloignement avec certaines personnes. Il y a chance et jalousie. C'est-à-dire qu'en fait, si à l'intérieur vous ouvrez ce coffre ou que vous tendez à essayer de l'ouvrir, vibratoirement, même de manière subtile, vous allez changer. Ça peut provoquer des jalousies qui sont inconscientes en plus de la part des personnes, c'est-à-dire que les personnes vont vous regarder un petit peu de haut, même sans vous le montrer, hein. Alors qu'il n'y a pas de notion de supérieur-inférieur dans ce que je vous explique, hein. C'est une notion de se reconnecter à soi et à son essence, point barre, et à ses forces. On n'est pas dans de la compétition. Mais il y a des personnes chez qui ça va déclencher de la jalousie, de la suffisance, vous regardez un peu de haut, même s'ils ne le montrent pas, mais on peut sentir un changement dans les relations, dans ce que vous sentez, plutôt que dans ce que vous voyez ou entendez, parce que vous allez envoyer indirectement à la personne que vous avez, sans le vouloir inconsciemment, pas indirectement, inconsciemment à la personne que vous avez en face, si vous êtes dans cette dynamique-là, une démarche que cette personne n'est peut-être pas prête à entamer. Et du coup, il y a ce changement dans le relationnel, et avec des choses qui sont devenues dissonantes. Ensuite, on nous parle de tranquillité, et on a la carte du retour. Ils sont un petit peu dénudés, les petits messieurs dames, là. On a la carte du retour. L'idée, c'est avant tout... tranquillité, c'est vous avec vous-même. D'accord? C'est votre alignement personnel. Et la carte du retour, alors c'est comme le retour, on aurait pu avoir le boomerang, mais ça n'aurait pas eu la même signification. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez envoyer de nouveau, de différent, va vous amener à vous ce qui vous correspond. Donc, il y a des personnes qui s'éloignent, des personnes qui se rapprochent, et ça peut être temporaire, hein, on n'est pas forcément dans des ruptures franches et définitives, mais
Voilà, il y a du mouvement, tout est en mouvement et ça dit aussi, si vous bougez à l'intérieur, forcément l'extérieur bouge et puis quand les gens bougent à l'intérieur et à l'intérieur aussi, ça bouge, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont, à contrario, où vous êtes bloqué, enfin pas bloqué, où vous restez sur un palier qui vous convient et puis la personne, ça peut être la personne qui a une reconnexion plus forte à elle-même aussi. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais si on inverse les rôles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur les mêmes la même recherche, le même chemin, le même cheminement, et que parfois, ben, du coup, ça s'éloigne, on monte une patte de doigt. Ça peut se retrouver après. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? J'en sors quoi? 1, 2, 3, 4, encore 4? Allez, encore 4. Donc nous avons la carte des rêves. On va sur les mots, à peu près. La carte de la femme. Alors la femme, ce n'est pas genré, hein, c'est une énergie. Et ben voilà le boomerang qui arrive. Il y a une réparation, hein. Réparation et l'hérédité. Alors là, on n'est plus dans du transgénérationnel, je pense. Oui. Là, on parlait de... Ah oui, je sais où ils vont aller après, je me trompe, ouais. Donc, on parlait, voilà, qu'il y a tout ce qui est dissonant, la première ligne, c'était, il faut s'éloigner, en tout cas, de tout ce qui est dissonant, et de le faire sans culpabilité, parce que c'est les aléas de la vie. Donc, ils ont commencé par nous expliquer que par rapport à ce qu'on peut travailler et ce qu'on peut émaner du coup, ça peut résonner, ça peut être agressif inconsciemment pour une personne en face qui n'est pas sur la même voie que vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est sur une mauvaise voie, mais qui en tout cas n'est pas dans cette démarche-là pour elle-même. Et donc, tranquillité avant tout pour vous, hein, on est dans un travail intérieur par rapport à votre entourage dans votre incarnation, et viendra à vous ce qui doit venir. Ensuite, là, on a la carte du rêve, de la femme, du boomerang et de l'hérédité. Donc ça peut être aussi au niveau transgénérationnel, donc toucher le familial, mais on est sur du transgénérationnel, c'est-à-dire la notion de rêve et de femme, femme ce n'est pas genré, c'est votre monde intérieur, d'accord? Puisque la femme est plutôt l'énergie yin, elle est l'introspection, elle est le monde intérieur, on nous montre la grande prêtresse des tarots. Donc il y a ce rêve de réalignement au niveau transgénérationnel parce qu'on a l'hérédité, et le boomerang, encore une fois, il y a des réparations, d'accord? On a des réparations, c'est scotché, quelque chose qui nous revient. C'est-à-dire que si on touche à son intérieur, à ce que vous souhaitez, notamment par rapport au transgénérationnel, par rapport au familial, du coup, ça va toucher votre transgénérationnel où il va y avoir un retour de réparation parce que si vous arrivez à ouvrir ces coffres de force que vous avez en vous, à vous y reconnecter, évidemment que vous êtes déjà reconnecté à certaines de vos forces, ça ne veut pas dire que vous êtes tout nu non plus, on vous parle de forces insoupçonnées, mais plus vous allez creuser, plus en fait ces forces vont défaire un poids transgénérationnel que vous portiez et que vous, du coup, que vous défaites. Vous le défaites, j'allais dire vous le défaisez. Pas du tout, hein. Bon. Et ensuite, je pense qu'on va passer sur le karmique, je me trompe, voilà. Hop, on a la carte amitié, donc moi c'est souvent les guides d'amitié, je les prends pas, elles sont dures, on est d'accord. Mais on parle d'échecs. Ouais. La projection. Et on a Carrefour. Alors, amitié, moi, dans ce jeu, c'est toujours, pour moi, ça représente les guides qui nous accompagnent par rapport à nos échecs, donc on est plus du karmique. Pour projection, se retrouver soi. Le karmique, ce sont des blessures d'âme faites, entre autres, au travers des incarnations, entre autres. Et on a les carrefours, c'est-à-dire avoir la possibilité de prendre des directions différentes, en fait, de faire autrement. Donc ça, c'est au niveau karmique. Donc en fait, si vous voulez, avec cette nouvelle lune, vous allez travailler, vous allez planter les graines pour travailler sur plusieurs plans. C'est assez complet, et c'est plutôt, ils sont plutôt très... on me remonte le coup de poing sur la table et le réveillez-vous qui résonne. C'est-à-dire, vos forces, enfin... C'est pour vous montrer aussi la profondeur des forces que vous détenez en vous, et il vous faudra du temps hein, pour tout vous reconnecter à tout, mais c'est pas grave. D'avoir conscience déjà que vous avez des forces potentiellement auxquelles qui sont les vôtres, auxquelles vous ne vous êtes pas reconnecté, déjà c'est un bon point, parce que vous avez conscientisé, donc du coup le cheminement que vous allez parcourir
en plus d'autres, hein, il est clair, il est nommé, et du coup, il devient réel. Donc après, il faut parcourir ce chemin, mais ils sont là pour vous aider, l'histoire du rituel notamment. On a terminé avec ce jeu, non? Encore une seule carte? Je range. Je prends les deux. Bon, j'ai changement et amour, c'est juste un petit message subsidiaire. Les changements ramènent à l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, donc la joie. On a cette énergie qui sort à chaque fois. Alors, on a la carte des cadeaux. Ça, c'était la carte... ils disent que c'est un vrai cadeau que vous vous faites, mais que l'univers, enfin la lumière vous fait. C'est un cadeau de pouvoir aller aussi profondément et de pouvoir, du coup... nettoyer ces trois strates, donc votre incarnation dans votre propre vécu, hein, dans votre incarnation présente et votre passé, hein, dans votre transgérationnel et dans votre karmique. En fait, ça vient balayer énormément de choses. Ces forces insoupçonnées, elles sont tellement immenses qu'elles peuvent tout. Elles peuvent tellement. On a terminé avec ce jeu complètement? Oui. Vous avez autre chose à dire? Un truc que non. Il y a un truc que vous voudriez préciser quelque chose? Ok, je vous écoute. Ça m'aide pas, je veux du verre. Bon, le verre, c'est la guérison, c'est les sons. Ah, il y a un soin en cours, c'est ça? Ok, bon ben, à l'instant T, quand vous l'entendrez, si ça vous parle, il y a un soin en cours par rapport à ça pour vous aider à ouvrir, à déverrouiller et à vous préparer sur ce cheminement-là. Donc, faites comme vous avez l'habitude de faire, vous avez tant le droit de le refuser. Mais si vous l'acceptez, vous appelez vos guides, vous faites votre petit cercle de protection et vous ne demandez qu'à ce qu'il n'y ait que la lumière qui vous traverse. D'accord? Voilà, vous faites ça en toute sécurité. Ça sera protégé de toute façon, mais bon, ça ne coûte rien de rester quand même maître et acteur en tout cas dans la dynamique de ces protections. On est tout bon? Alors, on va aller voir les petits conseils, les suggestions. On dit suggestions avec le petit oracle du cœur. Suggestions. Tiens, j'ai la carte du cadeau derrière. On a fini avec le cadeau. On repart avec le cadeau. C'est extrêmement bien aligné. J'aime bien ça. 4. Ok. Conseil. On a le karma. Je les prends, je les prends pas. Je les prends pas. Fête et santé. Vous voyez, la joie pour la bonne santé. Ils vous disent que il n'y a rien de plus solide. C'est la joie, la joie, la joie. On a renouveau départ. Renouveau début, pardon. Renouveau début. Hop là. On a les blocages. Et on a la sérénité. Alors, karma au sens très très large. Karma, je sais qu'il existe plusieurs définitions, plusieurs approches, mais le karma, c'est, on va dire, l'ensemble des vécus. C'est aussi récolter ce que l'on sème, mais on est sur le package de tout à l'heure, c'est-à-dire que ce soit transgénérationnel, que ce soit karmique justement ou relationnel dans votre incarnation. Donc on vous parle par rapport à ce package-là de renouveau de début, d'accord? C'est-à-dire d'amener de la sérénité sur des blocages. Ça ne veut pas dire que vous allez régler tout votre transgénérationnel, votre karmique et votre vie là, avec cette nouvelle lune, mais en tout cas ça va être porteur, on me montre le coffre, d'ouvrir ce coffre-là de vos forces, et puis quand on arrive à comprendre un petit peu ce qui se cache en nous, c'est plus facile après de sortir les pièces suivantes. On en redonne 4. Ok, c'était c'était parfait, on m'a dit. C'était parfait. Donc on a la notion de repli. La nouvelle lune, c'est l'intériorisation quand même. Hein. Et puis il y a la maison 12 qui est très très... on a le miracle qui est très présente, très fournie en planète. On a la trahison et on a l'instabilité. Alors, repli, miracle, trahison, instabilité. J'ai dit dans l'ordre. Le repli, c'est cette période d'introspection dont vous allez avoir besoin, cette période d'intériorisation que favorise cette nouvelle lune avant l'ouverture vers l'extérieur, parce qu'on est la maison 1, c'est vraiment vous, et le Gémeaux, c'est vraiment tourné vers l'extérieur.
Donc c'est vraiment bénéfique hein, parce qu'il y a cette notion de miracle. Donc il se peut aussi que pendant cette période-là, alors avant et après cette nouvelle lune, hein, on est 3-4 jours avant et 3-4 jours, 4 jours avant, 4 jours après, ce besoin ouais, de repli, pas forcément envie de communiquer, tout ça. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Ensuite, on a trahison et instabilité, c'est-à-dire pour réfléchir à ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous attire vers le bas, ce qui vous déstabilise, ce qui vous empêche, vous, d'avancer correctement, c'est-à-dire que couper les branches mortes hein, ou les branches malades, hein, c'est toujours pareil. Donc, ce qu'on vous conseille, très concrètement, donc ils ont posé le truc, on vous dit effectivement de bien garder en tête que ça permet un redémarrage sur toutes les strates, que ce soit transgénérationnel, karmique ou dans votre incarnation, dans votre vécu, sur cette vie-là, de bien conscientiser ça et que pour amener de la sérénité sur des blocages existants, on vous conseille concrètement de mettre à profit ce moment de repli, d'introspection dont vous pourriez avoir envie ou dont vous avez besoin pour faire le point justement sur ce qui ne vous convient pas, sur ce qui vous fait tourner le petit moulin dans la vélo dans la tête parce que toujours les mêmes situations un peu troubles ou un peu décevantes ou un peu je ne sais trop. Encore une ligne. On a la créativité qui sort, donc on est sur le conseil suivant. On a la créativité, la carte magique. Oh, c'est joli. J'en voudrais m'arrêter là, on me dit non. On a encore la carte du retour, décidément. On sort les mêmes cartes d'un jeu d'or. Et la carte du cadeau. Alors, créativité, c'est créer sa propre vie, c'est être maître. On me montre un peintre qui est maître de son tableau. Donc, ce moment de repli qui vous fait mettre en lumière ce qui ne vous correspond pas ou plus à l'instant T, en tout cas. Créativité, carte magique, on vient gommer. On vient gommer, en fait, on vous dit, après, vous gommez. Et on me montre des... Voilà, on vous parle de gommer, on vous parle de tableau. On n'est pas dans... On parle pas de... On parle pas d'être... Alors, ça peut arriver sur des cas particuliers parce que chacun a son vécu, chacun a peut-être des choses en suspens à régler, donc ça peut être effectivement un peu houleux, mais c'est pas nécessaire en fait dans la plupart du temps, c'est juste... on me montre comme si on élaguait, vous voyez, des arbres ou des arbres pour qu'ils respirent, c'est juste ça. Et ensuite, le retour, c'est un cadeau que vous allez vous faire en fait. C'est un cadeau que vous faites de ne plus vous sentir obligé. Ça revient avec la culpabilité qu'on pourrait ressentir et c'est pour ça qu'il donne ce conseil-là. C'est vous faire un cadeau dans le sens où c'est juste pour vous de ne pas avoir à porter un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Si vous sentez qu'on ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, que c'est pas vraiment à l'écoute, ou qu'on vous fait défaut, ou que des relations ont changé, ou que on vous prend plus qu'on ne vous donne. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est un cadeau que vous faites. Parce que si on est dans un équilibre entre le donner et le recevoir, que la personne soit de mauvaises intentions, que la personne soit dans le syndrome du sauveur, ou que la personne soit je ne sais trop quoi, que soit vous vampirise, ou voilà, peu importe, vous vous rendez service à vous, même si c'était pas toujours le cas, ben là, si cette relation n'a pas toujours été comme ça, vous vous rendez service à vous, et puis la personne, vous savez, si elle est dans une de ces trois... Ce sont on va dire 3 sphères. À part avec le syndrome du sauveur où il y aura un mélange un petit peu de s'autoflageller parce que on a tous été, enfin je pense que la plupart des gens à un moment donné sont dans le syndrome du sauveur, donc on peut se flageller parce qu'on se dit qu'on fait et qu'on n'est pas vu à sa juste valeur. C'est très compliqué le syndrome du sauveur parce qu'il n'est pas malveillant à la base, mais même si... je fais une petite aparté sur le syndrome du sauveur, même si le syndrome du sauveur est extrêmement sincère dans sa volonté de tendre la main à l'autre,
c'est un syndrome du sauveur parce que inconsciemment, et c'est en ça que c'est compliqué le syndrome du sauveur, inconsciemment, son but premier n'est pas de se sauver l'autre, mais de se sauver soi. C'est une manière très inconsciente de se montrer qu'on a de la valeur quand des miroirs valorisants autour de vous vous ont fait défaut dans votre vie. Et du coup, vous cherchez en fait une validation inconsciente. Hein, et vous êtes, les syndromes du sauveur sont extrêmement sincères hein, dans leur démarche, mais la mécanique qui les met en mouvement, c'est une blessure au départ, une blessure d'estime de soi et d'un regard sur soi que l'on n'a pas eu. Donc sur cette sphère-là, effectivement, on sera plus sur des personnes qui vont sentir une injustice, mais parfois les syndromes du sauveur sont très envahissants. Et ensuite, pour ceux qui vampirisent ou c'est toxique, ces personnes-là, de toute façon, ne sont pas dans un bon mood, même si ce sont des personnes qui sont dans la lumière, même si ce sont des personnes qui ont un bon fond, ne sont pas en tout cas à l'instant T dans un bon mood, et que de toute façon, la seule chose qu'elles trouveront à faire, une fois qu'elles sentiront qu'il y a une distance, c'est de vous critiquer, soit en pensant à vous, soit en parlant à des tiers. Et ce qui vient juste montrer que provisoirement ou définitivement, vous n'êtes plus sur la même... Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont méchantes, ça ne veut pas dire que quand on a quelque chose à redire sur quelqu'un, on est forcément la mauvaise personne parce qu'on critique, c'est pas ça, mais là je vous parle d'une dynamique qui est extrêmement huilée, hein, il y a vraiment les deux parties. On est sur un problème de longueur d'onde, voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, j'aime pas cette dichotomie, on est un petit peu, je trouve que c'est très... comment on dit, je n'arrive pas trop, c'est une catastrophe, je sais pas comment vous allez me supporter, je suis désolée, enfin bon, c'est manichéen, oui, c'est très manichéen, j'aime pas trop, je pense que c'est un peu plus nuancé que ça. Voilà, on a terminé avec une dernière carte. Franchement, c'est quoi qui est tombé? On a la carte de la maison. La maison 1, votre maison à vous. Alors c'est marrant parce que ça pourrait être des petits morceaux de fumée ou des petits oiseaux qui sont pas des oiseaux, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, en plus en haut à droite, donc on est plutôt sur l'avenir et l'extérieur. C'est vraiment votre maison intérieure, enfin, c'est marrant parce que c'est vraiment le cheminement pour rentrer à l'intérieur de vous, et ensuite quand tout est bien mis en place, il y a cette idée de ressortir à l'extérieur, c'est-à-dire maison 1, Gémeaux. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique qui est là. Et je crois qu'ils ont bouclé la boucle en fait. La boucle est bouclée, voilà. Donc je peux ranger le jeu. L'union avec soi et pour après l'union avec l'autre. Et encore la carte de l'amour, première et dernière carte. Voilà, à chaque fois on ressort à peu près les mêmes cartes. L'amour est sorti tout à l'heure aussi. Donc j'ai beau sortir 10 000 jeux. J'aime bien parce que plus ça va, plus mes cheveux... je sais pas. Voilà, c'est pas grave. Est-ce que c'est important? Absolument pas. On essaie toujours de se montrer sur son meilleur jour, mais c'est pas toujours évident. Alors voilà. Bon, on va passer aux cartes messages 4, avec les messages d'âme. Pour conclure, dans la joie et la bonne humeur, j'ai des cartes qui sont retournées. Alors je vais les mettre après, c'est pas très important, puisque c'est eux qui me les donnent, mais bon. Qu'est-ce que j'ai fichu? Voilà. Ah non, écoutez, elles sont dans le 36 000 sens, donc c'est pas grave. C'est très gênant, mais... Allez, je vous en donne 4. Elles sont dans tous les sens. J'en ai une qui est tombée. 2, 3, une quatrième. Et 4. Ok, je prends mes petites lunettes. Et c'est parti pour les 4 messages de conclusion. Alors, première carte. Tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Donc vraiment cette notion de pas à pas, hein, c'est un cheminement encore une fois, mais
plus on s'autorise, plus on s'ouvre des portes et plus on se reconnecte à soi. Ensuite, deuxième carte. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Donc on est vraiment dans cette nouvelle lune. Ensuite, hop. Reviens dans cet instant privilégié appelé instant présent par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Donc c'est vraiment revenir à soi pour faire... C'est le moment de repli d'introspection dont on parlait tout à l'heure, se revenir à soi dans l'instant et voir à l'instant T ce que cette nouvelle lune a fait vibrer depuis quelques jours et continue à faire vibrer là et ce qui... pour aller vers les choix et les directions qui s'imposent. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Ça va avec cette notion quand même de culpabilité et puis des expériences en général. Tout est apprentissage. C'est la résilience et ça fait partie des forces aussi insoupçonnées qu'on peut avoir en soi de faire quelque chose d'un échec, de ce qu'on appelle un échec. C'est se faire un cadeau en fait d'apprendre. C'est se faire un cadeau parce que ça évite que ça recommence et puis ça vous forge, ça vous construit, ça vous en fait ça fait sortir les forces. On montre toujours de l'or dans ce... C'est même pas des lingots, c'est de l'or, ça brille dans ce coffre. Et il y a aussi cette notion de... Oui, il y a toujours cette notion de cadeau, de résilience. Enfin, on est toujours dans cette nouvelle lune et ce cheminement possible. Donc voilà. On a terminé. On a terminé. Bon, écoutez, je vous remercie pour ce moment passé ensemble. J'espère que ça vous aura apporté quelques réponses et que voilà, vous me dites en commentaire. N'hésitez pas à me partager toujours des petits messages. Donc n'hésitez pas à me partager vos petits messages comme vous faites d'habitude, de me dire un petit peu comment ça résonne en vous. Je vous remercie toujours pour vos messages, pour vos partages, pour vos likes, pour les nouveaux abonnements. Bienvenue à ceux qui me rejoignent. Merci beaucoup. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite de vous accomplir et puis surtout, prenez soin de vous.